Gloire à Dieu. Voilà, on va continuer ce matin dans la lignée de ce qu'on a vu pendant quelques dimanches, c'est-à-dire nous avions commencé une série de messages sur l'évangile de Jean et nous avions vu un peu si nous devions intituler toute la thématique de cet évangile de Jean. Le titre c'était « Que veut me dire Dieu dans l'évangile de Jean ?» Parce que la Bible dit que toute l'écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu. Et je crois ce matin que Dieu a quelque chose à nous dire. Je crois ce matin que peu importe pourquoi tu es venu, j'aimerais te dire, tu peux ressortir de ce lieu avec quelque chose de nouveau, avec Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Dans moins de 2 semaines, on va fêter Noël. Et Noël... Pour certains, Noël se définirait par se retrouver en famille. Il y a quelques temps de ça, il y a 2 ans, quand je suis arrivé dans la région, j'ai commencé sur Dijon et quand j'étais sur Dijon, on a fait une soirée de jeûne sur Noël et j'ai voulu savoir ce que les gens pensaient de Noël. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon téléphone portable, j'ai pris une perche à selfie et puis je suis allé dans la rue et j'ai interrogé les gens savoir qu'est-ce que signifiait Noël pour eux. Pour certains, Noël, c'était les cadeaux. Pour d'autres, c'était se retrouver en famille. Chacun avait un peu son opinion sur Noël. Et puis, je leur demandais, mais quel cadeau vous ferait plaisir ? Certains disaient, moi, j'aimerais beaucoup d'argent. D'autres, il y en a même un qui nous a sorti, j'aimerais un livre de latin. Donc, il y a vraiment eu toutes sortes de réponses. Et chacun peut définir à sa façon Noël. Il y en a qui aimeraient peut-être entrer dans le débat en disant que Noël et personne ne nie ce fait, je vous rassure, que Noël en fait est une fête idolâtre à la base et que on se base sur cette fête à la base. Nathalie, c'est la fête où on célèbre le soleil invaincu. Donc tout ça on nie pas. Mais pour nous chrétiens, parce qu'aujourd'hui Noël est ce qu'il est aujourd'hui dans notre monde, il est devenu entre guillemets une fête chrétienne. Où on a dit que c'était la naissance de Jésus. Je vous rassure, je ne crois pas non plus que Jésus est né un 25 décembre. Parce que déjà la Bible ne nous dit rien. Et notre référence en matière de foi, c'est la Bible. Et puis deuxièmement, si on calcule selon les Écritures et la période à laquelle Joseph et Marie sont partis, visiblement ça ne tombe pas au mois de décembre. Qu'importe, je ne suis pas historien, je ne m'arrête pas là-dessus. Mais tout ça pour dire que pour nous chrétiens, Noël c'est l'occasion de rappeler que Jésus est venu sur terre, que Jésus est venu pour changer les cœurs, pour transformer les vies et mieux encore, pour nous donner accès au paradis. Et savez-vous, chers amis, le plus beau cadeau que l'humanité n'ait jamais reçu ou que l'humanité n'ait pu recevoir, tu pourrais avoir le plus beau des cadeaux, tout ce que tu rêves, mais le plus beau des cadeaux, c'est de rencontrer Jésus personnellement. Moi, je l'ai rencontré à l'âge de 15 ans, alors que j'étais addict au tabac, alors que je commençais à devenir dépendant à l'alcool, alors que j'étais dans toute une phase où tous mes amis avec qui j'ai grandi sont passés par la prison, la plupart. Mais Jésus, lui, quand il change un cœur, il le fait bien. Et si je suis là aujourd'hui, quelque part, bien sûr, j'ai encore plein de défauts. Et si vous me côtoyez un peu, vous verrez tous mes défauts. Il n'y a pas de souci. Je ne les cache pas. Je cherche à ce que Dieu me change, mais je ne les cache pas. Mais si Dieu a changé profondément mon cœur, et la plupart d'entre nous qui sommes là ce matin, les chrétiens, si vous parlez avec les croyants qui sont autour, ils pourraient vous dire combien Dieu agit dans leur vie. Ils pourraient vous dire combien Dieu a transformé leur vie. Et quand Dieu fait une transformation dans une vie, ça change tout. Ça, c'est pas de la religion. La religion, elle blanchit l'extérieur. Mais Christ, lui, il transforme l'intérieur. Alléluia. Un cœur rempli de haine, un cœur rempli de violence, un cœur rempli de mépris envers les autres, il le rend amour, il le rend paix. Et ça, je vous assure, ce n'est pas une histoire qu'on raconte pour les enfants, parce que c'est notre histoire. Chacun d'entre nous, nous l'avons vécu. Jésus a changé nos vies. Et si j'avais dû donner un nom à ce message de ce matin, je dirais que Jésus, c'est le plus beau des cadeaux de l'humanité. On va lire ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 7, parce que nous en sommes au chapitre 7. Jean chapitre 7.
Si vous n'avez pas la Bible, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous ferons une joie de vous l'offrir. Il y a Michel qui se trouve au fond, qui est à la vidéoprojection et il se fera une joie parce qu'il s'occupe aussi de tout ce qui est livres, etc. Il se fera une joie de vous offrir la Bible. Jean chapitre 7, à partir du verset 1er. Jean chapitre 7, verset 1er. Il est écrit ceci: Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent: Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit: Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte point, car mon temps n'est pas encore accompli. Et on peut dire Amen. Mon temps, mon heure n'est pas encore venue, mon temps n'est pas encore accompli. Et qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Jésus dit que son heure, son temps n'est pas encore venu, n'est pas encore accompli? Certains, peut-être, quand ils voient, ils diraient mon heure, mon temps, ça serait peut-être le temps d'être glorifié, d'avoir la gloire des hommes, de devenir quelqu'un qui est aimé de tous. Le temps et l'heure dont Jésus fait référence, c'est sa mort sur la croix. Il n'y a qu'une chose qui motive Jésus en venant sur la terre, c'est de prendre la condamnation de l'humanité, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si on paraphrase, tous ont fait le mal. Personne ne peut dire je suis parfait. Et tous sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire ne peuvent accéder au paradis par eux-mêmes. Aucune religion ne peut nous conduire au ciel. Soyons clairs, ni la religion catholique, ni la religion musulmane, ni la religion bouddhiste, ni la religion évangélique. J'espère qu'il n'y a pas de religieux évangéliques ici, je ne veux pas vous heurter. Non, la religion évangélique ne mène pas au ciel. C'est une relation personnelle avec Dieu qui nous amène au ciel. Et Jésus, lui, savait qu'il devait mourir sur la croix. Jésus donne sa vie librement au moment qu'il a décidé. Jésus est né, est mort, est ressuscité. Et bientôt, à la période de Noël, nous allons rappeler la naissance de Jésus. Et vous savez, moi, j'ai du mal avec les crèches, je vous l'avoue. Non pas que j'ai quelque chose contre la crèche en soi. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il est pasteur, il a quelque chose contre les crèches, il y a quelque chose de pas normal. Non, c'est pas que j'ai quelque chose contre les crèches, mais on a tellement eu tendance, et moi j'ai entendu tout le long de mon enfance, le petit Jésus. Pour moi, c'est un antonyme. Petit et Jésus, ça va pas ensemble. Parce que Jésus a grandi, Jésus est né comme nous tous, mais Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Et déjà, juste parce que le fait qu'il est Dieu, même quand il est petit, il est grand. Même quand il est bébé dans la crèche, il est grand. Parce qu'il est pleinement Dieu. Et ce matin, peut-être quelqu'un croit au petit Jésus. J'aimerais te dire que Jésus peut te montrer ce matin même, si tu lui ouvres ton cœur, combien il est grand. Nous l'avons chanté tout à l'heure, combien Dieu est grand. Et Dieu est véritablement grand. Je m'écarte un peu parce que je disais que Jésus est né, et c'est ce que nous rappelle cette fête de Noël. Mais il est également mort sur la croix et ressuscité, puis il est remonté au ciel. Et tout cela, il le maîtrisait. Il n'y a pas un instant, il n'y a pas un moment que Jésus ne maîtrise pas. Et là, il montre la maîtrise des temps et des circonstances. Et pour nous, c'est un puissant encouragement, finalement, de savoir que Jésus maîtrise le temps, que Jésus maîtrise les circonstances. Je ne sais pas vous, mais quand on se trouve dans des situations qui durent depuis des années, et que rien ne semble changer, que les choses ne bougent pas, on pourrait se décourager. On pourrait, quelque part, baisser la garde et abandonner. Mais quand on garde dans notre cœur que Jésus maîtrise chaque instant de notre vie,
ça nous encourage à aller de l'avant. Parce que ton Dieu sera toujours là, présent, pour te secourir. Amen. Mon temps n'est pas encore venu et je m'arrêterai sur ce point-là. La croix était dans le planning divin. La croix, le moment de la croix, le moment où Jésus va mourir, était dans le planning divin. Tout était planifié. Dieu savait quand est-ce qu'il allait venir en Jésus, quand est-ce qu'il allait mourir physiquement sur la croix. Vous voyez, je mets bien la nuance, mourir physiquement, parce que Dieu n'est pas mort à la croix. Mais simplement le corps de Jésus est mort. Et il est ressuscité et vivant. Le temps dont Jésus fait référence ici, nous l'avons dit, c'est le temps où il va prendre notre place sur la croix. Pourquoi Jésus disait que son temps n'est pas encore venu ? Eh bien, quand nous regardons, nous voyons au verset 1er que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Mais ce n'était pas encore le moment qu'il meure. Et le moyen choisi par Dieu, ce n'était pas la lapidation, ce qui était couramment pratiqué dans le judaïsme, mais c'était qu'il meure sur une croix pour prendre nos péchés, pour prendre notre condamnation. Jésus savait le moment précis où il allait devoir mourir. Il n'a pas été surpris. Il n'a pas été pris au dépourvu. Mais cet événement était programmé. Nous, des fois, on peut être pris au dépourvu. Des événements peuvent nous prendre au dépourvu. Mais Jésus n'est jamais pris au dépourvu. Quand toi, tu te retrouves dans une difficulté, quand toi, tu te retrouves dans une épreuve et que tu es complètement démuni parce que ça tombe dessus comme ça du jour au lendemain, rappelle-toi que ton Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Romains, chapitre 5, verset 6. Dieu, dans sa parole, nous dit ceci. Christ, au temps marqué, est mort pour des pécheurs. Christ au temps marqué. Le temps, il est marqué. Il est scellé de toute éternité. Avant même que le premier homme ne désobéisse à Dieu, que le mal entre dans le monde, avant même que le diable vienne tenter l'homme. Dieu savait déjà ces choses. Parce que Dieu sait tout. Il a une lecture parfaite de toute l'histoire de l'humanité. Et il avait déjà prévu le moyen que nous puissions être pardonnés du mal que nous faisons, que nous disons, que nous pensons, ce mal qui habite en nous depuis notre tendre enfance. La croix a été inscrite dans le calendrier divin et Jésus est venu sur terre pour ce moment précis. Le deuxième sous-point de ce grand point, c'est que Jésus donne sa vie librement par amour pour nous. Dans le passé, certains ont cherché un coupable à la mort de Jésus. On aime bien chercher des coupables. Hein. Quand Adam va désobéir à Dieu, lui le coupable il t'est tout trouvé. On ne fait plus ça aujourd'hui. Dieu, tu vois, la femme que tu as placée à côté de moi là, c'est elle, c'est à cause d'elle que j'ai fait le mal. Vous voyez, finalement l'histoire ne change pas. Hein. L'être humain répète les mêmes erreurs, décennie après décennie, siècle après siècle. On cherche un coupable. Là, pour l'homme, ça sera la femme, pour la femme, ça sera l'homme. Et puis pour toi, c'est qui le coupable devant Dieu? Quand on va comparaître devant Dieu, pourrons-nous dire, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, tu sais. Moi, j'aurais bien voulu croire en toi, mais il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Non, Dieu nous met toujours face à nos responsabilités. Et là, dans l'histoire de la mort de Jésus, certains ont cherché un coupable. Certains ont dit que c'était les Juifs, et de là est né l'antisémitisme. Certains ont dit que c'était les Romains parce que Pilate s'est lavé les mains et c'est quelque part Pilate qui a laissé faire. Mais en réalité, Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus savait qu'il devait mourir sur la croix. Par ces versets, nous voyons bien que Jésus s'est lui-même donné, il a donné sa vie, il le savait, il le maîtrisait. La preuve, il disait, mon heure n'est pas encore venue. Jean chapitre 10, versets 17 à 18, Jésus va dire, je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Ce n'est ni un meurtre. La croix, l'œuvre de la croix, c'est pas un meurtre. Ce n'est ni un suicide. Mais c'est un acte délibéré d'amour de Dieu pour nous. Parce que nous l'avons vu il y a quelques dimanches, quand nous étions au chapitre 3 et au verset 16 de l'évangile de Jean, que Dieu a tellement aimé le monde
Dieu m'a tellement aimé, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique, Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils puissent aller au paradis. Oui, Jésus a pris notre place sur la croix. Et moi, ce texte, il me touche encore plus, ce texte de Jean, chapitre 3, verset 7, encore plus maintenant que je suis papa. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour l'instant, j'ai qu'une petite fille, mais je vous avoue que si je devais donner ma petite fille pour quelqu'un comme j'étais moi avant de devenir chrétien, mais je ne le ferais pas. Je ne vais pas donner ma petite fille, c'est ma fille. C'est notre trésor, c'est le cadeau que Dieu nous a donné et on ne donne pas à ses enfants. Mais Dieu, et quand il est parlé de fils de Dieu, c'est quelque part pour nous montrer que Dieu vient se personnifier en Jésus. Dieu vient en Jésus, il prend notre place. Quel beau cadeau que Dieu donne à l'humanité, parce que Dieu ne veut pas que nous nous perdions, ni toi ni moi. Dieu ne veut pas que nous soyons séparés éternellement de lui. Mais il désire que nous puissions être sauvés. Donc ce n'est ni un meurtre, ni un suicide, mais une preuve d'amour du Dieu créateur qui donne sa vie par amour pour nous. Jean chapitre 15, verset 13, il est dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. La plus belle définition de l'amour, elle ne se trouve pas dans le Larousse ou dans le Robert. La plus belle définition de l'amour, elle se trouve à la croix du Calvaire. Là où Jésus va donner sa vie, lui le pur, le parfait, il va donner sa vie par amour pour nous. Et moi, chaque fois que je parle de la croix, mon cœur il bout, parce que c'est là où Jésus prend tous mes péchés. C'est là où Jésus prend tout le mal qu'il y a en moi. C'est là où Jésus vient prendre ma place. C'est là où Jésus vient me pardonner. Alors oui, Jésus donne sa vie librement au moment où il l'a décidé. Personne n'a tué Jésus. La preuve, c'est qu'à chaque fois, certains ont voulu le mettre à mort, même l'entourer de partout, et il arrivait à se faufiler, à partir. Et oui, parce qu'il est Dieu, et il maîtrise tout cela. La nature de l'enseignement de Jésus. Des versets 14 à 18, nous allons lire ces versets. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant : comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ? Jésus leur répondit : ma doctrine ou mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Un enseignement qui est fondé dans les Écritures. Vous avez vu la chose qui va surprendre les Juifs, ces enseignants juifs, c'est que Jésus connaît les Écritures. Donc l'Ancien Testament, la Bible. La Bible est composée de l'Ancien Testament, donc avant la venue de Jésus, et du Nouveau Testament à partir de la venue de Jésus qui commence par l'évangile de Matthieu. Et là, les Juifs sont surpris de ce que lui qui n'a jamais étudié les Écritures, visiblement, il connaît si bien les Écritures. Mais c'est normal, il est l'auteur des Écritures. Jean chapitre 1er nous dit que la parole de Dieu a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce. Et cette parole faite chair, c'est Jésus. Donc c'est complètement logique qu'ils connaissent si bien les prophéties de l'Ancien Testament et les Écritures, donc tout l'Ancien Testament, parce qu'il est Dieu. Il en est l'auteur. Et chaque fois que nous lisons la Bible, je ne sais pas si vous prenez cette bonne habitude de vous placer en prière et de dire « Mais Seigneur, c'est toi l'auteur de la Bible. » Et pour bien comprendre la Bible, quoi de mieux ? Vous savez, si quelqu'un a écrit un livre et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce livre, je ne sais pas vous, mais si vous connaissez l'auteur,
On prend son téléphone, on lui passe un coup de fil, salut, écoute, là tu as écrit ça, mais je comprends vraiment pas pourquoi tu as écrit ça. N'est-ce pas? C'est plus facile d'aller voir directement l'auteur. Mais de la même façon, quand nous lisons la Bible, nous pouvons nous adresser directement à l'auteur, Dieu. Parce que la Bible dit que c'est inspiré de Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et c'est pas à s'adresser avec de grandes prières bien faites, bien récitées. Peut-être que même certains qui viennent pour les premières fois ici sont surpris d'entendre les prières, dire « Oh mais, vous savez, il y en a qui disent « J'arriverai jamais à prier comme lui ou comme elle ou comme... » T'inquiète pas, Dieu te demande pas de prier comme ça. C'est tes mots qui importent. C'est ce que tu vas dire à Dieu. Vous voyez, là, moi, j'ai pris des notes pour préparer le message biblique que Dieu a déposé sur mon cœur, mais je vous parle avec mon cœur. Vous voyez, à certains moments, je m'écarte de mes notes et je vous parle avec mon cœur. Et c'est ça, finalement, que Dieu veut. C'est que tu lui parles avec ton cœur. Simplement, peut-être avant d'ouvrir la Bible, dis à Dieu, écoute, moi je connais rien, je découvre tout ça, mais on m'a dit que la Bible, là, ce livre, c'était ta parole. Eh bien, parle-moi, montre-moi, parle à mon cœur, et je suis sûr que Dieu va te parler. Au verset 15, les Juifs sont surpris de ce que Jésus connaisse si bien la Bible. Ce qu'on peut relever, c'est que l'enseignement de Jésus est profondément biblique, à tel point que les Juifs en sont surpris. Et c'est normal qu'ils connaissent si bien les Écritures parce qu'il en est l'auteur. Luc, chapitre 24, verset 27. Il est écrit de Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, excusez-moi, il, c'est-à-dire Jésus, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le message de Jésus, il est profondément biblique, inscrit dans toute la lignée des prophètes de l'Ancien Testament. Ce que nous devons retenir, c'est ça, c'est que son enseignement est issu de la Bible. Et tout enseignement qui n'est pas issu de la Bible ne doit pas être accepté. Notre référence, c'est pas ce qu'un tel ou un tel a dit. C'est même pas ce que le pasteur peut dire. Mais est-ce que ce que le pasteur dit, c'est biblique ou pas? Notre référence en matière de foi, c'est la Bible. Ce n'est ni nos expériences. Écoutez bien ceci. Ce n'est ni nos expériences, ni nos ressentis. Ah, je ressens quelque chose, j'ai des petits... Je sais pas vous, mais moi, des fois, il y a des musiques pas chrétiennes que j'écoute sans forcément de paroles, ou même des fois avec des paroles. Juste de l'écouter, j'en ai la chair de poule. Parce que les paroles sont touchantes, parce que la mélodie est belle. Mais ça change pas ma vie, hein. C'est pas mes ressentis, c'est pas mes expériences. Vous savez, il y en a, ils vont venir devant vous et dire « Oui, mais moi, vous savez, moi, bon, la Bible, d'accord, mais moi, Dieu m'a parlé comme ça, et puis c'est comme ça que ça doit se faire. » Non. C'est pas nos expériences, c'est pas nos ressentis, c'est pas nos émotions, parce que finalement, c'est tellement changeant toutes ces choses. Là, vous pouvez être là, tous devant moi, vous êtes beaux, vous faites des grands sourires. Ouais, non, ouais, un peu. Vous faites des grands sourires, puis vous allez sortir de l'église et puis quelqu'un va vous couper la route et vous allez klaxonner, vous allez vous énerver. Ouais, on est vraiment changeant dans nos émotions. Et on ne doit pas baser notre foi sur ces choses-là, nos croyances sur ces choses-là, mais que nos croyances reposent dans le fondement biblique. Jésus va dire que le ciel et la terre sont amenés à disparaître. Ils passeront. Mais sa parole, la Bible, ne passera pas. Galates, chapitre 1er, verset 8, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église qu'il a fondée. Donc Paul passait de ville en ville, de région en région, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus libère, que Jésus sauve, que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, nous permettre d'aller au paradis. Et puis quand plusieurs croyants, plusieurs personnes devenaient chrétiens, donnaient leur cœur, leur vie à Dieu et décidaient de vivre avec Dieu, eh bien des églises commençaient à se fonder. Et Paul enseignait ensuite ces jeunes croyants, ces nouveaux croyants. Et puis l'église grandissait. Et Galate, l'église de la région de Galatie est ce sont des églises qui ont été fondées par l'œuvre missionnaire de Paul. Et Paul va leur dire, pourtant c'est Paul, qui pourrait dire je suis arrivé à la stature de Paul? Pas moi en tout cas. Hein. Galates chapitre 1er verset 8. Quand nous-mêmes, donc Paul il parle de lui là, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, waouh!
J'ai eu une extra révélation, des anges sont descendus. Vous savez, c'était la mode. Je ne sais pas si vous avez connu ça pendant un moment. Dans les milieux évangéliques, les pasteurs, ils disaient, en ce moment même, les anges sont en train de visiter la Réunion. Nous ne laissons pas impressionner par ça, hein, parce qu'aujourd'hui, ces mouvements, ils sont passés, on n'en entend plus parler. Hein. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile, une autre Bible, une autre expérience, c'est moi qui paraphrase, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et anathème, ça veut dire maudit de Dieu. Et oui, quand nous-mêmes, et moi je me l'applique aussi, quand moi-même je vous annoncerai un autre évangile, quand je vous annoncerai un enseignement qui n'est pas biblique, que Dieu m'en garde, eh bien, il ne doit pas être reçu, il doit être maudit de Dieu, rejeté de Dieu. Parce que ce qui nous importe, c'est que notre vie soit conforme à la Bible. Jésus révèle l'origine divine de son enseignement. Au verset 16 à 17, Jésus dit que l'enseignement qu'il donne vient du Père, de Dieu. Et non seulement, il ne le dit pas simplement, mais il le prouve. Il prouve que son enseignement est fondé dans la parole de Dieu. Jésus seul est Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 9 dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Forcément, son enseignement ne peut être que biblique parce que la Bible est inspirée par Dieu. Donc Jésus nous révèle l'origine divine de son enseignement. Et c'est pour ça que bien des Juifs vont chercher à l'époque des religieux juifs, hein, je fais une différence, des pharisiens, on les appelle dans la Bible. C'est une secte juive religieuse très légaliste, très très dure. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher à le mettre à mort. Parce qu'ils comprennent que dans ce que Jésus dit, il est en train de dire qu'il est Dieu. Mais il ne le dit pas simplement, il le prouve. Vous savez, si quelqu'un disait à sa femme ou une femme à son mari, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu sais que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et rajoutez le nombre de je t'aime que vous voulez, puissance X, mais qu'il ne lui prouve pas par des actes concrets, c'est vain, ça vaut rien. Il y a des hommes, des femmes, ils peuvent être mariés depuis 30 ans, et ils peuvent dire, mais depuis au moins 10-15 ans, j'ai l'impression que je ne suis pas aimé. Pourtant, il me dit qu'il m'aime, elle me dit qu'elle m'aime, mais elle ne me le prouve pas. Vous voyez, elle ne me le prouve pas. Et la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc des gens qui faisaient le mal, Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Et Dieu prouve son amour. Dieu n'est pas un beau parleur. Dieu est celui qui prouve son amour. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelles difficultés tu traverses. Peut-être dans ta famille, peut-être dans ton travail, peut-être dans ta vie conjugale. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être avec tes enfants, tes petits-enfants. Je ne sais pas du tout ce que tu vis, mais j'aimerais te dire, peut-être quelqu'un même est malade ce matin. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Si Dieu t'a fait une promesse, tu n'as aucune raison d'en douter. Parce qu'il est toujours fidèle à ses promesses. L'homme, bien souvent, est infidèle. Mais Dieu, lui, demeure fidèle. La parole de Jésus, elle transforme, elle nous transforme. Des versets 25 à 32, la foule va commencer à se poser des questions sur Jésus. À savoir, est-ce que ce serait le Messie? Est-ce que donc le Messie, c'est l'envoyé de Dieu? Est-ce qu'il serait peut-être un prophète? Est-ce qu'il serait ceci ou est-ce qu'il serait cela? Et va s'en suivre toute une discussion théologique sur est-ce que qui est vraiment Jésus? Certains vont dire, mais on ne sait même pas d'où il vient. Pourtant, le Messie s'est dit qu'il allait venir de telle ville, etc., etc. Et au verset 31, il est écrit que plusieurs parmi la foule discutaient là-dessus. Au verset 28, Jésus enseigne dans le temple sur son origine divine. Au verset 31, il est écrit que plusieurs parmi la foule crurent en lui. Plusieurs dans la foule crurent en lui. Et au verset 32, il est dit que les principaux sacrificateurs et les pharisiens, donc des hommes j'allais dire qui sont vraiment durs et qui même rajoutent à la Bible ce qu'elle ne dit pas,
ils vont envoyer des huissiers pour se saisir de Jésus. Ils vont mandater des hommes pour aller arrêter Jésus. Regardez un peu, alléluia, comment Jésus peut changer le cœur d'un être humain. Les huissiers vont revenir vers ces hommes qui les ont envoyés, vers leurs mandataires, et ils vont revenir bredouilles. Et imaginez-vous à la place de ces hommes, mais ils sont où? Il est où Jésus? On vous envoie pour arrêter Jésus et vous revenez sans rien. Ces hommes étaient déterminés, envoyés, mandatés pour aller arrêter Jésus. Et regardez ce qui est dit. Regardez ce que ces hommes vont dire au verset 46. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voilà la raison qu'ils donnent pour ne pas avoir arrêté Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et si je devais résumer l'ensemble de la Bible, je dirais que jamais personne n'a parlé comme Dieu a parlé. Des livres, j'en ai lu quelques-uns. Je ne suis pas un grand lecteur, je vous l'avoue. J'en ai lu quelques-uns. Mais je n'ai jamais lu un livre comme la Bible. Ça fait 17 ans que je lis la Bible et je ne m'en lasse pas. Chaque fois que je l'ouvre, Dieu parle à mon cœur. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que Jésus est Dieu fait homme. Et si aujourd'hui c'était le temps pour toi de laisser Dieu te parler? Et si aujourd'hui tu laissais Dieu dire un mot sur ce que tu traverses, un mot de Jésus sur ta maladie et ta maladie disparaît, un mot de Jésus sur ta situation et ta situation change, un mot de Jésus sur ta dépression et ta dépression s'en va, un mot de Jésus et tu retrouves le bonheur. Un mot de Jésus et ta famille change. Un mot de Jésus et ton cœur change. Un mot simplement de Jésus, mais il faut que tu le laisses te parler. La Bible dit, vous me chercherez, c'est Dieu qui parle, et vous me trouverez. Si, et il y a une condition qui est mise là, vous me cherchez de tout votre cœur. Et ça vaut pour chacune de nos vies, pardon. Que nous soyons chrétiens comme pas encore chrétiens. On cherche simplement si on cherche de tout notre cœur. Comme je le disais, je crois que je l'ai déjà dit dans un culte, avec Dieu, ça ne marche pas l'expression « Oh, ben c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve ». Ça ne marche pas, ça. Avec Dieu, c'est chercher et vous trouverez. Matthieu chapitre 7, verset 7. Cherchez et vous trouverez. Par un mot de Jésus, les morts sont ressuscités. Par un mot de Jésus, les aveugles ont retrouvé la vue. Par un mot de Jésus, les handicapés se sont mis à se lever et à marcher. Et leurs situations ont changé. Alors s'il te plaît, ne dis pas que ta situation est trop dure, qu'elle ne changera pas. Simplement, place ta foi dans le seul qui peut véritablement changer ta vie, changer ta situation. Un mot de Jésus sur ta vie, un mot de Jésus sur ta situation, et ta situation change. Et je crois même qu'alors que je suis en train de vous parler, alors qu'on est là en train de lire la Bible, je crois qu'un Dieu peut dire un mot, et là ton corps est guéri. Peut-être quelqu'un qui est malade dans ce lieu. Ta maladie, elle traîne et ça t'inquiète. Tu ne sais pas ce que ça va donner. Un mot de Jésus sur ta maladie et ta maladie disparaît. Il est écrit dans la Bible que Jésus allait de lieu en lieu guérissant les malades. Jésus est capable de te guérir parce que Jésus est là, dans ce lieu, en ce moment même. Tu ne le vois pas, mais pourtant il est là. Et si peut-être il y a quelqu'un qui dirait aujourd'hui « je suis athée parce que je ne crois que ce que je vois », eh bien, tu ne peux pas croire au vent. Parce que le vent, t'en voit que les effets. Mais qui peut dire j'ai vu le vent? On voit que les effets du vent. Il n'est pas tangible, le vent. Mais pourtant, on sait que le vent existe. Bon, c'est une petite image toute simple, mais moi, je ne vois pas Dieu avec mes yeux. Mais le nombre de fois où Dieu a répondu à mes prières. Le nombre de fois où Dieu a agi dans vos vies. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Oui, Dieu est vivant et Dieu agit encore aujourd'hui. Un mot de Jésus et ta situation change. Jésus met en avant l'endurcissement du cœur de l'homme face aux Écritures. Jésus se réfère à Moïse qui est pour les Juifs l'image de l'homme recevant la parole de Dieu. Il leur rappelle qu'ils se disent de Moïse mais ils n'observent pas la loi de Moïse.
On peut pas se prétendre chrétien, disciple de Jésus, en avoir que le nom et ne pas obéir à la parole de Dieu. Jésus dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Il met en évidence les incohérences que l'homme peut vivre, dans lesquelles les hommes sont tombés, ces hommes religieux qui sont capables de circoncire quelqu'un le jour du sabbat. Donc le jour du sabbat, chez les Juifs, c'est les jours où on ne travaille pas. Mais par contre, que Jésus guérisse un malade le jour du sabbat, ça les choque. C'est un peu incohérent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Une personne est malade, il met la main sur la personne, elle est guérie. Et vous circoncisez bien les gens le jour du sabbat. Donc, qui a fait le plus de mal? Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et la lettre aux Hébreux, elle s'adresse à des chrétiens, à une église, à ceux qui croient en Jésus. Et comme quoi on peut être chrétien et avec le temps, on endurcit notre cœur. Parce que les épreuves de la vie, parce qu'on a peut-être été blessé, parce qu'on a peut-être été en conflit avec quelqu'un. Et j'aimerais dire aux gens qui viennent peut-être pour la première fois, ne vous attendez pas à rencontrer ici des gens parfaits. Parce que moi-même qui vous parle, je suis tellement imparfait. On peut se décevoir parce qu'on est humain. On peut se disputer, se blesser par des paroles. Mais l'important, c'est qu'à un moment, on se mette devant Dieu, on demande pardon à Dieu. Et puis on aille voir notre frère, notre sœur dans la foi et on lui demande pardon. Mais quand on garde des choses dans nos cœurs, de la rancœur, de l'animosité, nos cœurs s'endurcissent. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui a laissé la rancœur dans son cœur pénétrer à tel point. La rancœur est tellement là que tu dis je ne lui pardonnerai pas. Il y a une personne dans ma famille, une personne dans mon entourage qui m'a blessé, qui m'a fait du mal, qui a eu atteinte à ma personne. Et je lui pardonnerai jamais le mal qu'elle m'a fait. Elle mérite même pas de vivre. Et ton cœur s'est endurci à tel point que ton cœur est plus dur que de la pierre. Mais Jésus te dit ce matin qu'il t'aime. Alors que peut-être cette parole t'est insupportable, peut-être que tu ne te sens pas aimé. Jésus te dit, moi je t'aime. Et une parole de Jésus sur ta vie et l'endurcissement disparaît. Mais est-ce que tu le veux? Dieu te dit ce matin, aujourd'hui si tu entends sa voix, Dieu te dit si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-moi te changer. Et puis, le dernier point, c'est que Jésus donne le Saint-Esprit à ceux qui ont soif. Des versets 37 à 39, je lis pour vous. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Ceux qui reçoivent l'Esprit sont ceux qui ont soif. Dans cette phrase, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Nous pouvons y voir deux événements principaux dans la vie du croyant. Premièrement, la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, il faut que l'homme naisse de nouveau parce qu'il ne peut pas aller au paradis, je paraphrase, s'il ne naît pas de nouveau. Et c'est quoi la nouvelle naissance? C'est un moment, Dieu parle à ton cœur. Dieu te montre l'état dans lequel tu es devant lui. Et ça te rend triste, il y a une tristesse dans ton cœur. Et peut-être que c'est le cas de ce matin, de quelqu'un ce matin, tu es triste au fond de ton cœur. Tu repenses à tout ce que tu as fait, tu repenses à ton passé et tu es triste. Et tu sens ce besoin d'être pardonné. Eh bien, j'aimerais te dire, on va prier dans quelques instants. Et dans ton cœur déjà, tu peux prier et dire, Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Je suis tellement triste quand je vois ma vie sans toi. Et aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Et c'est ce que la Bible appelle la repentance. C'est de demander sincèrement pardon à Dieu. Et de se convertir, c'est de donner sa vie à Dieu, de dire maintenant, ma vie, mon Dieu, elle t'appartient. Je réalise que sur la croix, tu as pris ma place, que tu es mort pour me pardonner et je te donne toute ma vie. Et quand on fait ça, l'Esprit de Dieu vient en nous. Il vient faire sa demeure en nous. Et c'est ce que nous avons chanté, je suis enfant de Dieu. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est quand notre esprit qui avant était mort dans le mal, parce qu'on est tous mauvais de nature, eh bien l'Esprit de Dieu vient en nous. Et il fait renaître ce qui était mort, ressusciter ce qui était mort. C'est ça la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit qui vient en nous
Et puis il y a aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Pour ceux à qui ça ne parle pas, vous trouvez cette référence dans Actes chapitre 2, le livre des Actes chapitre 2. C'est la Pentecôte en fait. Là, si je dis la Pentecôte, ça parle à tout le monde. La Pentecôte, eh bien, dans nos églises, on vit la Pentecôte. Vous lirez dans la Bible, en Acte 2, c'est marqué « l'Esprit vient sur eux ». On trouve dans Actes chapitre 1er, verset 8, la promesse de Jésus. Il dit le Saint-Esprit viendra sur vous. La puissance du Saint-Esprit viendra sur vous. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'Esprit sur nous. Et là, qu'est-ce qui se passe dans Acte 2 ? Les croyants se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas, à dire des merveilles, les merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Mais ceux qui sont là entendent et comprennent parce que plusieurs sont venus d'autres nations et comprennent. Et vous voyez, nous on vit ça dans nos réunions, dans les moments où on se retrouve. Les croyants, vous entendrez les croyants ce qu'on appelle parler en langue, parce qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils parlent en langue, en fait ils prient Dieu en langue. Ils ne comprennent pas, mais la Bible dit que c'est en esprit, dans l'esprit qu'ils disent des mystères à Dieu. Et que ça leur fait du bien. Ce qu'il nous faut retenir dans l'enseignement de Jésus, c'est si quelqu'un a soif, peut-être quelqu'un demande à recevoir cette Pentecôte, à recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit, mais tu n'as pas vraiment soif. Et vraiment, si tu veux le recevoir, je t'invite vraiment à avoir soif, à se rechercher, vraiment à ce que Dieu te baptise dans le Saint-Esprit. Je me souviens, moi, quand j'ai entendu parler de cette Pentecôte, de ce baptême dans le Saint-Esprit, j'ai commencé à chercher dans la Bible tous les textes qui en parlent. J'avais une concordance. Concordance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un dictionnaire, en fait, avec tous les mots qu'on peut trouver dans la Bible. Mais j'ai commencé à chercher baptême dans le Saint-Esprit, etc. Et vous voyez, dans ma soif, Dieu me parlait. Dieu agissait. Par exemple, j'avais les feuillets, vous savez, chaque jour, il y a une pensée sur les feuillets. D'ailleurs, je crois qu'on peut commander ceux de 2022. Vous voyez, peut-être les possibilités avec Michel. Mais en fait, à chaque fois, je tombais sur des feuillets qui parlaient du baptême dans le Saint-Esprit, dans cette période. Et puis, au moment où je ne m'y attendais pas, dans une réunion, l'Esprit vient sur moi. J'étais dans une caravane chez les gens du voyage. Chez les Manouches, et là, l'Esprit de Dieu me baptise. L'Esprit de Dieu se saisit de moi. Et ça, c'est possible que si on a vraiment soif. Et Jésus dit, il faut venir à Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ne nous trompons pas de source. Jésus va dire dans Luc 11, 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tant que tu ne l'as pas reçu, demande-le, cherche-le. Et je crois que Dieu va le faire. Parce que Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Et la promesse, Pierre va dire qu'elle est pour vous et vos enfants en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc aujourd'hui, tu peux recevoir aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Et le dire à un moment aussi, quand tu es en prière, tu sens que ça vient, il y a une langue là qui commence à être, des mots qui viennent, ne retiens pas, laisse. Et adresse-toi à Dieu, prie, loue Dieu. À ceux qui le lui demandent. Et en conclusion, dans tout l'évangile de Jean, l'évangile ça veut dire bonne nouvelle, il y a cette bonne nouvelle que le cadeau de Dieu est présenté à l'humanité, Jésus. Personne n'a parlé, n'a agi comme lui, il est incomparable, il est le Christ incomparable. Pourquoi Dieu nous a-t-il fait ce cadeau ? Et je vous lisais tout à l'heure ce texte, je le paraphrasais, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est quoi ? C'est que Dieu nous aime, que Dieu t'aime, que Dieu m'aime. Alors peut-être certains disent, je ne mérite pas d'être aimé. Peut-être que quelqu'un ne cesse de rabâcher à son mari ou à sa femme, je ne mérite pas ton amour. Je ne mérite pas que tu m'aimes. Je ne mérite pas que quelqu'un m'aime. Que tu le mérites ou que tu ne le mérites pas, Dieu te dit qu'il t'aime, qu'il t'a créé. Il est ton créateur. Vous savez, on peut rabâcher à un enfant et détruire la vie d'un enfant, détruire l'avenir d'un enfant en lui disant qu'il n'était pas désiré. Que des parents disent à un enfant, je ne voulais pas de toi, je ne voulais pas que tu viennes au monde. Je ne te désirais pas, on ne te désirait pas, tu es une erreur.
Peut-être même quelqu'un qui aura entendu ça. Ton Dieu te dit, mais moi je te désirais, moi je t'aime, moi j'ai voulu que tu viennes au monde. Parce que je t'aime. Ton Dieu te dit qu'il t'aime. Peut-être qu'aujourd'hui il n'est pas encore ton Dieu, mais il te dit, moi je suis ton Dieu, je t'ai créé et je t'aime. Alors que tu t'intéressais même pas à moi, alors que tu me cherchais pas, Dieu te dit, mon enfant, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur, je te cherche. Ça fait tellement d'années que je te cherche. Tu le savais même pas encore, mais dans telle et telle situation, je t'ai gardé. Et Dieu même pourrait même te rappeler des situations dans lesquelles tu t'es retrouvé, où tu as failli d'avoir des accidents graves. Et Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Et toi, tu t'intéressais même pas à lui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Mais dans la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle, qui est partiellement une mauvaise nouvelle. C'est qu'on était tous condamnés à cause du péché. Personne ne peut aller au paradis. Si vous croyez dans les paroles de cette chanson, je crois que c'est Paul Narev qui dit « On ira tous au paradis », c'est pas bon ça, c'est pas vrai. On ne va pas tous au paradis. Et toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Alors, j'ai pas regardé, mais je crois que non. Toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Aucune religion ne mène à Dieu. Il n'y a qu'une personne qui nous amène auprès de Dieu, c'est Jésus, parce qu'il est Dieu, qui est venu et qui a pris notre place. Oui, nous étions tous séparés de Dieu et tous destinés à aller en enfer, parce que personne ne peut dire « Moi, j'ai jamais fait le mal. Moi, j'ai jamais menti. » Si tu dis « J'ai jamais menti », c'est ton premier mensonge. Ou ton deuxième, du coup. J'ai jamais fait le mal. Non, on a tous fait le mal. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est séparés de Dieu. On ne peut pas aller au paradis. C'est pas possible. Elle est là la mauvaise nouvelle. C'est qu'on est tous destinés à aller en enfer. C'est pas joyeux ce que je dis, hein. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus est mort. Vous voyez, sur la croix, là, on a des croix dans nos églises. Jésus est mort sur la croix. Et quelque part, c'est une symbolique d'avoir une croix, mais Jésus est mort sur la croix pour prendre notre place. Et le prophète Ésaïe va prophétiser sur Jésus. J'aime tellement le prophète Ésaïe. Il parle si bien de Jésus alors qu'il ne le connaissait pas, parce que c'était des centaines d'années avant que Jésus arrive. Mais il dit, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment, la condamnation qui reposait sur nous est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, ces blessures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. Jésus est mort sur la croix pour prendre notre place, pour que nous n'allions pas en enfer, pour que tu n'ailles pas en enfer. Et il est ressuscité. Et voilà pourquoi on n'a pas de crucifix avec Christ dessus, parce que Jésus n'est plus sur la croix. Le tombeau est vide. 3 jours après sa mort, les gens vont venir au tombeau. La pierre a été roulée, une pierre qui pesait énormément lourde. Elle a été roulée et Jésus est ressuscité. Son corps n'était plus dans le tombeau. Et des gens ont dépensé des fortunes colossales pour essayer de retrouver le corps de Jésus. Ils l'ont pas retrouvé. Il est ressuscité et il est vivant. Et encore aujourd'hui, il désire agir dans ta vie. Qui que tu sois, peu importe ta condition sociale, peu importe ton passé, peu importe ton parcours, aujourd'hui, Jésus désire agir dans ta vie. Il est ressuscité pour te donner une vie nouvelle. Et il est remonté au ciel pour nous préparer une place. Jésus dit, je m'en vais, je vous prépare une place et je reviendrai vous chercher. Et nous croyons que Jésus revient bientôt. Certains vous parlent de la fin des temps. C'est pas mon espérance, la fin du monde, pardon. C'est pas mon espérance. Mon espérance, c'est que Jésus va venir me chercher. Va venir nous chercher, nous les croyants, qui vivons avec lui sur terre, qui l'aimons, qui lui parlons tous les jours, qui lisons la Bible. Jésus vient nous chercher. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Amen. Ah, c'est tellement bon de savoir que Jésus revient chercher ceux qu'il aime. Si quelqu'un ce matin n'avait pas rencontré Jésus, j'aimerais te dire ce matin, tu peux le rencontrer. J'aimerais qu'on fasse quelque chose, c'est qu'on ferme nos yeux. On va prier.